Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est reparti pour faire des petits travaux dans la maison, on vient d'arriver. Un camion. Je vous avoue, j'étais un petit peu en stress avant de venir parce que ma grand-mère m'a dit que le voisin qui habite juste à côté était venu la voir pour lui dire que la porte était restée ouverte, la porte d'entrée, donc la maison était grande ouverte en gros. Et évidemment, j'ai tout le matériel qui est là, donc toutes les perceuses, le mètre, le laser, enfin j'ai vraiment tout, même le placo, l'isolant derrière. J'ai des milliers d'euros de matériel, donc je vous avoue, quand elle m'a dit ça, ça m'a mis un petit coup de stress parce que je me suis dit, là c'est hyper simple de venir se servir, surtout quand la maison est grande ouverte. Et au final, rien n'a été volé, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, je suis rassuré. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, au niveau de la tranchée que papa avait creusée, donc qui part de la kitchenette ici où il y aura des toilettes, qui vient ici traverser le mur pour arriver dans la cuisine, hop, pour arriver ici, voilà, de là-bas jusqu'ici où on rejoint le tuyau de la ville, on va venir tout simplement faire la canalisation, ou commencer à faire la canalisation. On va aller acheter le matériel nécessaire et on va commencer à faire la canalisation du coup de la cuisine. On vient d'aller faire des petites emplettes. Ma foi, ça nous a pris une bonne heure parce que c'était très long, c'était très chiant, j'en ai un petit peu marre. On a acheté du coup 8 mètres de tuyau de sang pour faire toute la canalisation. On a largement ce qu'il faut. On a acheté également un réducteur ici même qui va venir se mettre dans le gros tuyau de la ville. Donc un réducteur de 100 pour les tuyaux et de 125 pour le gros tuyau de la ville. Sachant que là on vient d'essayer, il rentre pas comme ça parce que le joint est bien fait, parce qu'il va bien étanchéifier le truc. Et du coup je vais demander au voisin s'il n'a pas du mire pour qu'il puisse un peu mieux l'enfoncer. On a acheté également des coudes qui sont à côté. On a acheté des petits coudes pour faire les branchements. Donc on a pris du 45 degrés, 90, enfin on en a pris un peu de toute taille, de toutes sortes. On va faire des petits tests avec le réducteur qu'on va commencer à placer avec le mire. Ensuite on va partir de là, on va tirer jusque là, faire les calculs, faire le schéma à blanc, voir si ça passe, c'est impeccable, et si ça passe pas, j'ai racheté des coudes qu'il faut. Et voilà, on va faire ça maintenant et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc là on a commencé à faire le schéma de la canalisation et on va venir couper ce tuyau. On a pris les mesures, tac, au niveau des traits, on coupe ce tuyau, on teste, voir si ça passe et je vous montre le schéma juste après. Once again, I move to the horizon, feeling the sunshine. Voilà le schéma, là on l'a juste mis à blanc pour l'instant, donc on a mis le réducteur avec un tuyau qui sort jusqu'ici. Ici, on a mis un coude de 45 qui part comme ça, un autre coude de 45 avec un petit tuyau. Ensuite, là, on a mis le tuyau qui continue là, une jonction ici. Et là, on est en train de voir pour continuer, pour aller jusqu'à là-bas, parce que là, ici c'était droit, de là à là. Et comme on savait pas trop où on devait arriver, on a tiré vraiment tout droit à partir de là. Donc là, il faut qu'on rattrape ce petit bout pour arriver jusque là-bas, et après on tournera à gauche puis à droite et on arrive à la kitchenette. On est le lendemain, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que ça servait pas à grand chose. On a terminé le schéma des canalisations. Là je vais venir faire le marquage au niveau de toutes les jonctions pour pouvoir ensuite enlever toute la poussière et le coller. Donc voilà en gros ce que ça donne. On part du tuyau là-bas. Ici il y a deux coudes de 45 qui viennent dans le gros tuyau. Rien n'est collé, là il faut que je fasse le marquage. Ensuite ici ça remonte là-bas. Hop, ça remonte tout droit. Ici deux coudes de 22,5 pour faire la petite jonction parce que là c'était pas droit. On est parti en biais comme ça et puis après on est reparti droit. Hop, ensuite tout droit, classique. Et ici on est parti à 90, hop, pour remonter vers là-bas. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Donc là j'ai vérifié partout, et je vais vous montrer là avec le niveau. Bon ici c'est large au niveau de la pente, genre vraiment on est plus que large. Et on est vraiment bien partout. Hop, voilà, on est vraiment... c'est impeccable partout, et puis là c'est pareil, ça descend bien. On arrive au niveau de la kitchenette, voilà. Donc avec le coude à 90, hop, comme ça, qui revient ici, qui passe, et ici, voilà. On arrive pile niveau, c'est pareil, au niveau de la pente, c'est impeccable. Donc il y a une pente largement suffisante de tous les côtés. Je vais faire des marques sur toutes les jonctions, etc. pour pouvoir ensuite bien savoir où est-ce que ça s'enclenche, etc. Je fais ça maintenant et après on colle. Je viens de terminer le marquage, hop, j'ai reporté partout le marquage comme ça pour pouvoir être sûr de ce que je colle et pas me tromper dans le montage. Et j'ai fait ça partout sur toutes les jonctions, etc. Comme ça on sait et on s'y retrouve. Et là maintenant je vais passer au collage. Sometimes it's like I'm talking to my younger
colle est trop froide, du coup elle est beaucoup trop solide. Je pense pas que je vais pouvoir coller, je vais essayer de la réchauffer, de la ramener dans un endroit chaud. Parce que là elle est vraiment, elle est beaucoup trop, pas du tout liquide, beaucoup trop épaisse. Et j'arrive pas, même pas à en prendre assez parce qu'il fait encore un peu froid dans la maison quand même. Du coup on va aller dans la partie gauche, continuer le placo. Parce que du coup hier j'ai racheté de la laine de roche pour terminer ce petit pan de mur ici. Et on est avec mon frère qui est en train de mettre du coup la laine de roche sur les 3 derniers petits panneaux. Lui il fait ça, moi en attendant j'ai pris les cotes là, que j'ai notées sur la laine de roche pour cette plaque là qui va venir ici. Donc je vais aller découper ça et ensuite on va venir tout simplement la poser. Et il nous restera une découpe là où il y a les gaines, là où Mathieu est en train de faire. Donc c'est parti, moi je vais aller couper la plaque, ensuite on la visse, on la fixe et la colle on verra cet après-midi du coup. I was lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Bon, la plaque que j'ai coupée du coup, on a essayé de la raboter, etc. Ça a fait de la merde. Donc là, on va recommencer une nouvelle plaque. Je comprends pas ce que je me suis trompé. Évidemment, je me suis trompé. Hein. Je dis pas ça en mode je sais pas trop. Si, je sais que c'est moi qui me suis trompé. Je comprends pas en fait ce que j'ai fait comme erreur. Bref, tout ça pour dire qu'on a repris les mesures. On va aller recouper ça juste après. On va réessayer, puis j'espère que ça va passer. On a repris la plaque, on a refait les mesures avec mon frère. Et bon, c'est bien mieux. Franchement, il n'y a pas photo. Là, c'est bien mieux que ce qu'on avait fait juste avant. Là, on est en train de la visser. Et ensuite, on passera au dernier petit bout de plaque ici. Donc, avec une découpe. Et bon, on va faire ça à deux, hein, parce que c'est plus simple à deux. On vient de mettre la petite plaque là. On a fait la découpe. Bon, ça c'est bien, ça s'est plutôt bien passé, ça c'est chouette. On a fait ressortir les câbles pour on le voit pas, mais je vous montrerai après. Et alors, bah, on va venir visser comme d'habitude pour la maintenir. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted one. On vient de fixer la plaque. Là, Mathieu met les dernières vis en haut à gauche. C'est finito pour toute cette partie. Et on va ensuite s'attaquer au coffrage. Mais c'est hyper cool. C'est-à-dire que là, on a fini le placo. Il nous manquera plus que cette petite partie là, l'encadreur de la porte ici, ainsi que ce petit pan de mur. Et après on aura vraiment tout fini, c'est-à-dire que là la chambre elle est complètement faite, le couloir pareil, complètement fait, l'encadreur est faite. Et donc du coup ça, la salle de bain pareil, elle est terminée. Donc ça c'est trop cool. Et là du coup on vient de terminer cette cloison là. C'était la petite partie qui nous manquait de cette chambre. Et c'est impeccable, c'est-à-dire que là toute cette chambre aussi est terminée, il ne reste plus qu'à l'entrée, donc c'est trop bien. Après on va essayer de voir comment on va faire pour le coffrage de la poutre, parce que bon on se rend pas du tout compte en vidéo, mais elle gondole énormément. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée par exemple, sur ce bout de plaque là, donc qui fait 60 cm de largeur, entre ce point là et ce point là, il y avait 5 cm d'écart. Ça fait pas 5 cm d'écart partout, mais en gros, entre le point le plus extrême à gauche, le milieu, il y a je dirais une bonne vingtaine de centimètres de décalage. Donc bah ça fait vraiment pas beau. On s'en rend peut-être un peu plus compte là-bas, elle est quasiment dans le placo, la poutre. Alors qu'au milieu, bah là on voit bien qu'elle dépasse de 5-6 cm. Donc ça fait vraiment pas très beau. Du coup c'est pour ça qu'on va la coffrer, ce sera un truc beaucoup plus propre. Franchement c'est trop bien là, ça pète, on va terminer le placo partout dans cette partie. Et ça fait plaisir. Au début on voulait faire le coffrage de la poutre, mais en fait j'ai pas très bien compris moi-même comment ça fonctionnait. Donc on va peut-être pas le faire maintenant vu que j'ai pas compris. Voilà, on va attendre un petit peu. Par contre ce qu'on va faire c'est que la colle on l'a réchauffée un petit peu. On va essayer de voir si ça fonctionne. Et également on va venir terminer hop ici au niveau du receveur. Il manque un petit peu de béton là comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça c'est un petit truc cool à faire. On va faire un petit peu de béton dans le receveur, comme ça ce sera terminé. Et j'ai récupéré également la colle qu'on a mis dans un endroit chaud. J'espère qu'elle va être assez liquide pour pouvoir le faire. Donc voilà, on va commencer à coller comme ça, on va essayer de voir si ça va. On va également faire la petite partie en béton. Ensuite on va les manger. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. On a fait un petit changement de programme. On a nettoyé cette pièce, c'était vraiment le bordel de partout. On a tout ça emmené à la déchetterie. Là c'est beaucoup plus agréable, genre tu peux marcher un petit peu mieux. Et ça part du fait qu'on n'avait pas trouvé le mélangeur pour faire le béton. Et du coup bah, on a tout nettoyé parce que c'était tellement le bordel. On va faire ça, ensuite on va continuer un petit peu à coller. Ensuite on ira terminer la petite partie en béton qui se trouve là-bas. Bon, on vient de revenir de la pause repas. Du coup, Mathieu a eu le temps de terminer le béton et je vais aller voir ça tout de suite. Parce qu'il m'a mis un petit rappel de faut que j'aille le filmer. Du coup, il a terminé ça c'est cool. Donc le béton du receveur, hop, est fini juste ici. C'est Mathieu qui l'a fait tout seul, comme un grand, comme un petit chef. Donc voilà, c'est impeccable. Vraiment, c'est très bien fait, hein. Comme un petit chef. Donc après, on va attendre que ça sèche et ensuite on pourra remettre le receveur qui est juste ici. Hop. Ensuite le montage là-bas dans des canalisations, franchement j'en peux plus. Des canalisations c'est insupportable. C'est vraiment chiant comme truc, j'aime pas ça. On a commencé à coller. Je m'étais rendu compte que j'avais mal enfoncé un des coudes qui était par ici. Du coup ça a tout décalé. Donc j'ai dû refaire un petit bout de montage au bout. J'ai rajouté un petit manchon. Mais du coup voilà, ici on a commencé à coller. Donc là c'est collé impeccable. Là on a collé également. On a collé également la petite jonction là-bas. Et là on va coller deux petites parties qui font la suite. Donc les manchons avec les parties, ensuite on viendra assembler le tout. Et comme ça ce sera bientôt fini et ça j'ai hâte parce que franchement c'est chiant à mourir. Toujours être généreux sur la colle. Voilà, donc là c'est bon. On vient de coller la partie 7, parce que j'ai fait les choses bien, j'ai fait le repérage et le numérotage. Donc voilà, on le laisse sécher et on va passer aux petites jonctions suivantes. On va passer à cette petite partie-là, là. Le petit raccord que j'ai dû rajouter. Ah, la poussière que ça fait, c'est vraiment aberrant, merci. Il n'y a pas de perte. Alors... en plus, ça coûte, tu sais que ça coûte extrêmement cher. Ah, j'ai bon y croire. Hein. Mais comment tu racles le beurre? Et après, normalement, tu viens faire la petite jonction, quoi. Histoire que ce soit hermétique. Ouais. Parce que ça, vraiment, pour le coup, faut pas trop en laisser. Parce que ça décape. Hein. Ça bouffe en fait le PVC. Pour vraiment venir souder, mais genre souder à froid, tu vois. Genre une fois que tu l'as mis, c'est comme si tu faisais de la soudure avec de l'étain. Voilà, bah c'est good, donc ça c'est collé, Il nous manquera plus que le 6 et le 6, et ensuite le... Est-ce qu'il est le 7 ? Ah oui, il est collé. Du coup le 8 et 8. Impeccable. Ouais, nickel. On va assembler du coup les parties manquantes, donc le 6 avec le 6. Donc comme d'habitude, on enlève la poussière à l'intérieur du tuyau qui est là et à l'extérieur de ce tuyau là. Une fois que c'est fait, ensuite tu viens mettre la colle. Puis après t'enfonces au niveau des traits et des repères qui sont sur les tuyaux. Hop, ici tu matches les repères et ceux-là. Voilà, donc on va faire ça. Coller et ensuite matcher les repères. C'est parti. Super. C'est bon, on vient de terminer de coller toute la tranchée. Bim bam boum, tout est collé, tout est fait. Ça fait plaisir. On va faire un test dans 1 heure, c'est ce qu'ils recommandent. Donc on va attendre 1 heure le temps que ça sèche. On a vraiment tout collé, même ici, hop, au niveau de la kitchenette. Tout est fait là, on va laisser sécher. Et là comme ce matin, on a un petit peu dégagé cette pièce là, ce qui est beaucoup plus agréable. On va aller faire la même chose dans la partie gauche. On va virer toutes ces merdes là, tout ranger, voilà, bien que ce soit bien rangé partout. Comme ça, ce sera beaucoup plus agréable, parce qu'il y en a un petit peu partout. Le béton de Mathieu, impeccable, il bouge pas. Il est dédicacé maintenant. Ah ouais? Allez. Discret, mais présent. Ah oui, il l'a dédicacé. Bon bah voilà, impeccable.
Nickel. Du coup, on va venir débarrasser toute la pièce. Bon, il y a nettement moins que dans le séjour, mais au moins ça fera propre. On va déplacer Joe Labruti, il faut qu'on trouve une autre petite place. Donc on va aller voir dans le séjour. Je pense qu'il sera bien avec nous, champ. Au niveau du placo, alors, où est-ce qu'on va le mettre? Tiens, bah pour l'instant, on va le mettre là. Hop, sur la fenêtre. Joe Labruti, toujours présent, RPZ, tu connais. Le petit ménage, n'est-ce pas, chat? Donc c'est reparti. Ah, c'est papa, ça. Papa, sans déconner, là. Tes paquets de cigarettes, tu me les rangeras. T'en parle pas trop parce que j'en ai vu un à toi. On est en train de déblayer tout ça. Stack avec le sac plastique en guise de sac poubelle. La pièce, on l'a fait. Elle est finito, enfin elle est propre. Ça fait plaisir d'avoir enfin une pièce propre. Ça c'est cool, parce que le ménage c'est le genre de truc qui a la flemme de le faire tout seul. Donc à deux c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et voici le petit doggy bag qu'on vient que de se faire, rempli de poussière dégueulasse. Du coup on a bien fait le ménage dans toutes les pièces, ça fait plaisir. Voilà, franchement c'est propre, il n'y a plus rien qui traîne. Bim bam boum, ça c'est cool. Le couloir, il y en avait partout, c'était horrible. La salle de bain, idem. Plus rien, mis à part le petit receveur. Petite tech douche, la chambre. Alors j'ai ramené les volets puisqu'il faudrait que je les installe pour pas que j'oublie. Enfin les persiennes. Là du coup, on a mérité d'aller faire le test de l'eau. Donc on va aller faire ça maintenant. In live, in real life. J'espère que ça va passer parce que sinon ça va m'énerver. Elle bidonne. On remplit d'eau. Donc l'installation un petit peu douteuse parce que l'arrivée d'eau est là. L'arrivée d'eau est ici, mais il y a toute la terre qu'on a retirée pour faire la canalisation. On va le déverser un max et ensuite on va check up s'il y a une goutte. Bah c'est pas bon signe. Normalement il devrait pas y en avoir une parce qu'on a fait les choses bien. Mais ne sait-on jamais. Il faut toujours faire un test pour voir les choses. Donc bah c'est parti. Là normalement tout est sec, tout est collé. On attend 5 minutes encore. Temps de fumer une clope. Bon. Alors on attend 5 minutes. Petite pause stratégique avant parce que si jamais ça va pas, ça va être chiant. On est reparti. Hop, on va du coup verser tous les 5 litres dans le tuyau là. Et c'est parti. Donc on verse tout le contenu. Et s'il y a une fuite quelque part après avoir tout versé, c'est que ça pue. Et bah allez. Vérification. On va check. Ok. Des gros pâtés de colle quoi, mais. Sec. Parfait. Sec. Tout est sec? C'est sec. Putain bah c'est cool. Hyper cool. Bon bah test de l'eau compliant. Nickel, ça fait plaisir, ça veut dire que c'est bon. On va pouvoir emblayer et ça c'est le truc très cool. Bon bah voilà, c'est la fin de journée. Une journée bien productive puisqu'on a terminé les évacs, boum, de la kitchenette et de la cuisine, on les a collés. On a check l'eau, ça passe, il n'y a aucune fuite, c'est cool. On a également, voilà, fait ce gros tac, on doit emmener à la déchetterie. Donc ça va être, c'est la partie moins fun parce que la déchetterie, bon ça, remarque ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Mais voilà, on a mis un coup de propre dans cette pièce pour mieux travailler, n'est-ce pas? On a également clean partout ici, toute cette pièce, bam, le couloir, etc. La salle de bain, la chambre, enfin voilà, tout est propre, tout est clean. Ça fait plaisir. C'est toujours plus agréable quand c'est propre et pour travailler dedans. Et Mathieu a également bétonné ce petit truc avec ses petites initiales juste ici. Et voilà, donc tout ça c'est bétonné, c'est impeccable. On a également terminé ce pan de mur là en placo et isolation. Il ne nous restera plus que le coffrage. C'est-à-dire que la chambre est terminée, la salle de bain est terminée, l'autre chambre est quasiment terminée et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.